malheureusement, bon, que ce soit les moins. Et donc effectivement, c'est un métier féminin. Il y a énormément de problèmes qui sont communs. La façon, la vision de la société qu'on nous impose actuellement, je crois que... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le Macron, la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le Macron, on le pendra. On le pendra par les pieds, on le pendra par les pieds. Comme Mussolini à Milano, comme Mussolini à Milano. Par les pieds, 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 par les pieds. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le Macron, la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le Macron, on le pendra. Diable, fais-toi la facho. Mais ça se voit à ta tête. Ça se voit à ta tête, ma pauvre fille. Et toi avec ta casquette de merde. Ouais, mais c'est pour dire des conneries. Si c'est pour dire des conneries, dire à moi les écolos, ben moi je préfère qu'ils soient pas là. Parce que moi aussi je suis dans les manifs. Et des gens comme ça, on s'en passe, quoi. Je suis là pour ça. Je dis tout ce qui vous emmerde. Des gens comme toi, je dis bien. Ouais, c'est une super ligne politique, t'as raison. T'as raison, c'est une super ligne politique. Tiens, prenez un bonbon, ça va vous faire du bien. Voilà, un bonbon. Tes parents, ils ont fait la guerre. Et ils ont même été prisonniers en Allemagne. Peux-tu dire la même chose? Certainement pas. Alors tu la boucles. T'es dans la résistance, du con. La résistance molle. La résistance française, c'était une résistance molle. On se réveille au dernier moment. Non, il y a eu des cas de résistance. Jean Moulin, d'accord. Mais les autres, comme François Mitterrand, arrêtez, faites-moi rigoler. Il avait le 22-22. C'est facile à retenir. C'est son numéro. Donné par le maréchal. Alors nous allons ouvrir cet agora dans les petites performances de mes camarades occupants et occupantes. Vous pouvez les voir là sur le toit. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vous savez, nous occupons le théâtre de l'Odéon depuis le 4 mars. Nous ne sommes pas les seuls en France à occuper des lieux culturels. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de lieux culturels occupés pour dénoncer et exiger le retrait de la réforme de l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle et son élargissement à tous les intermittents de l'emploi. Donc la réforme de l'assurance chômage, si vous n'en avez pas encore entendu parler, elle est en train de passer, elle est réellement totalement catastrophique. On estime qu'environ 1,7 million d'allocataires vont perdre totalement ou partiellement leurs droits. Excusez-moi, hop. Tout cela alors que déjà 6 chômeurs et chômeuses sur 10 n'étaient pas indemnisés avant la crise sanitaire. Il y a récemment eu une étude d'impact de l'UNEDIC qui est sortie et qui parle d'une réduction des allocations chômage pour 1,15 million de personnes avec une baisse moyenne de 17% et pouvant aller à 40% dans certains cas. Donc c'est vraiment une réforme qui va toucher les plus précaires et qui va les précariser encore plus. Et cette réforme, elle est d'autant plus catastrophique qu'aujourd'hui on traverse une période sociale et politique où il y a tellement d'attaques sur nos libertés, sur nos droits, sur nos conditions de travail et sur nos conquis sociaux, qu'une réforme aussi criminelle que celle de l'assurance chômage, eh bien en fait elle arrive à passer avec une relative discrétion. Et on le voit bien, la période aujourd'hui elle est assommante pour tous et toutes, parce qu'au même moment où on traverse une crise sanitaire, on traverse aussi, et on rentre de plein pied dans une crise économique. Donc une crise sanitaire, je vais aller assez vite, catastrophiquement gérée par le gouvernement, avec des hôpitaux saturés. Là on a reçu récemment, ces derniers jours à l'Agora, des soignants et des soignantes qui nous ont parlé de leurs conditions de travail extrêmement difficiles. Donc je vous invite, vous pouvez aller retrouver leurs interventions sur les réseaux sociaux, ils font aussi beaucoup d'actions. Voilà, donc une crise mal gérée, sans soutien financier à la hauteur, sans matériel financier à la hauteur, et qui a entraîné une dette publique dont le gouvernement a déjà dit qu'elle serait remboursée par des réformes structurelles et non pas par l'impôt. Et c'est quoi ces fameuses réformes structurelles?
ce sont les attaques sur nos droits sociaux, comme la retraite, ou encore comme l'assurance chômage contre laquelle on se bat ici. Et cela au moment même où la crise sanitaire entraîne des centaines de milliers de licenciements. Par exemple, récemment, à l'Agora, nous avons reçu 2 groupes de salariés qui se battent contre les licenciements dans leur boîte. Les salariés de TUI France, qui est une boîte de tourisme, où il y a aujourd'hui 600 licenciements sur une boîte de 800 salariés, composée à 80% de femmes. Et ça, on y reviendra dans l'Agora avec les copines de l'Église Batignolles. Mais cette crise sanitaire, elle touche les plus précaires. Et parmi les plus précaires sont les femmes, sont les personnes racisées, sont les habitants et habitants des quartiers populaires, sont les gens les plus précaires. On a aussi reçu récemment les salariés du Westin Bordeaux, qui est un petit hôtel où il y a 168 licenciements, encore une fois, une majorité de femmes. Et dans le même temps, eh bien, la crise économique, elle s'ouvre, elle s'approfondit, elle accélère les processus de démantèlement de nos droits sociaux, mais aussi nos droits démocratiques. Voilà, vous avez tous et tous, je pense, entendu récemment parler de la loi sécurité globale. Et puis, nous vivons aussi de plus en plus une répression des mouvements sociaux. Nous, d'ailleurs, au théâtre de l'Odéon, la préfecture essaie, par tout un tas de moyens, d'empêcher l'expression démocratique de nos revendications, notamment en tentant d'empêcher les concerts, qui sont considérés comme une manifestation culturelle et non pas revendicative, alors qu'en tant que travailleurs et travailleuses des arts et de la culture, ce sont nos outils de travail, mais aussi nos outils d'expression, et ce c'est en tant que tel un outil d'expression revendicative. Et donc c'est pour ça que je vous invite dès aujourd'hui à venir demain, à partir de 13h, à l'hôtel de ville, où nous organisons une agora délocalisée, devant l'hôtel de ville, à la fois pour dénoncer ces conditions de répression de notre expression démocratique, pour poursuivre le combat contre l'assurance chômage, et nous donnerons aussi la parole à tout un tas de travailleurs et travailleuses de la culture et des arts. Donc aujourd'hui, pour cette agora, nous accueillons les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, mais avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à mes camarades occupants et occupantes, à Sophie, pour la lecture du communiqué du 4 mars. Face à l'engorgement des hôpitaux, conséquence d'une casse systématique du système public de santé, le choix du gouvernement est clair. Il privilégie la production, les lieux des grandes consommations, tandis qu'il maintient fermés les lieux de vie, de création et de sociabilité. Il apporte un soutien financier massif aux grandes entreprises, alors même qu'il compte faire plus d'1 milliard d'euros d'économies sur le dos des chômeurs et chômeuses dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous exigeons un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs, travailleuses précaires, extra et saisonniers, entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants, entrantes ou intermittentes en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès à tous les travailleurs, travailleuses à l'emploi discontinu, autrices, auteurs, au congé maternité et maladies indemnisées. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Enfin, nous, occupantes de notre théâtre de l'Odéon, demandons le libre accès à la place et au bâtiment. Nous vous appelons à venir en masse à 14h devant notre théâtre de l'Odéon pour une assemblée générale. Maintenant, je vais demander alors le racisme et le sexisme que vivent les femmes de chambre d'Ibis Batignolles n'est pas propre au monde de l'hôtellerie. Voilà, c'est un phénomène qui touche tous les aspects de la société, au-delà des métiers de la culture et de la culture elle-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité
un certain nombre d'intervenants et intervenantes qui prendront la parole pour raconter leur lutte sur ce sujet-là. Des travailleuses de la culture, mais aussi des acteurs et actrices du mouvement féministe et antiraciste. Donc sans plus tarder, je vais dès maintenant donner la parole à Sylvie, qui est femme de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Bonjour. Nous sommes les grévistes d'Ibis Batignolles. Ça fait plus de 20 mois. Rejoignez-moi les camarades. 21 mois. En fait, c'est difficile à les compter, hein, parce que c'est depuis le 17 juillet 2019 que nous sommes en lutte. Donc actuellement, nous sommes en chômage partiel. Et c'est notre métier. En fait, nous sommes en grève parce que nous sommes sortis du silence. Parce que le secteur de femmes de chambre, c'est un secteur qu'on n'en parle pas beaucoup. Et voilà pourquoi nous, ce que nous subissons au niveau de l'hôtel Ibis des Batignolles, c'est pas seulement hôtel Ibis des Batignolles, hein, c'est les hôtels de Paris en fait. Ça concerne toutes les femmes de chambre. Alors, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que aujourd'hui, quand on rentre dans une chambre, oui, la chambre elle est bien faite, mais derrière cette chambre, il y a la souffrance d'une femme de chambre qui est derrière. On nous demande de faire 17 minutes dans une chambre. On est quand même des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, pour aller plus vite que ça. Et quand tu n'arrives pas à faire les 17 minutes, derrière les 17 minutes, c'est les avertissements. Et parfois, ça arrive aussi au licenciement. Et là, il y a eu tellement de menaces dans les hôtelleries. Et il y a des viols. Ce que nous subissons, c'est des viols qu'on dénonce. Et nous ne sommes pas protégés. Surtout nous, les travailleurs de la sous-traitance. Ce que nous subissons, c'est nous seuls qui connaissons ça. Et aujourd'hui, on s'est dit, vu qu'on n'a pas de protection au niveau du travail, donc la protection, c'est nous-mêmes. Et voilà d'où on a eu ce courage de sortir et de dénoncer ce que nous vivons, pour que le monde entier puisse savoir que ce secteur, comment il maltraite les gens, comment les femmes de chambre souffrent pour un rien, pour 800 €, pour 900 €, mais on vous harcèle. On vous harcèle pour faire 17 minutes de chambre. Un petit peu. Et voilà notre souffrance. Et nous aujourd'hui, on dénonce ce genre de traitement. On dénonce au monde entier que dans les hôtelleries, ça se passe plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes ici à Odéon. Au théâtre, c'est pour soutenir nos amis intermittents, les amis de culture. Parce que pour moi, il y a le chômage, l'assurance chômage, je ne crois pas que ça touche seulement les gens de la culture, c'est tout le monde. C'est tout le monde, surtout nous les femmes de chambre. L'assurance chômage, tant qu'il y a des licenciements qui pleuvent, l'assurance chômage touche tout le monde. Tous ceux qui sont licenciés. Et actuellement, on doit faire, pour moi, on doit tenir le coude entre nous, les gens, parce qu'il y a plein de licenciements. On ne peut pas en parler. Et les patrons sont là pour nous piétiner, pour nous harceler encore de plus. Et surtout les travailleurs, nous sommes en chômage partiel, mais je ne sais pas pourquoi. Ils continuent à licencier. Ils continuent à licencier, c'est pour leur bien, pas pour le bien du travailleur. Les patrons ne sont pas là pour nous. Les patrons sont là pour leur flic. C'est pour leur argent qu'ils sont là. Et nous, femmes de chambre, nous tenons bon. On a dit au groupe Accord, comme on ne va pas baisser les bras, on ne va pas baisser les bras, on tient tête au groupe Accord. Voilà. Nous sommes 20 femmes de chambre. Il y a les autres qui ne sont pas là, ils ont eu des occupations. Mais aujourd'hui, avec le groupe Accord, nous on dit stop à la maltraitance. Ça suffit. Stop à la maltraitance. Ça suffit. Et aujourd'hui, il faut que le groupe Accord nous négocie sérieusement. Parce que pour eux, ils voient qu'il a beaucoup d'argent et il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur les femmes de chambre, sur ses travailleurs. Et nous, aujourd'hui, on est dehors pour dire stop.
stop jusqu'à ce que tant qu'il n'y aura pas de négociations sérieuses, nous, la lutte continue et on ne baissera pas les bras. Donner la parole à Assa Traoré pour nous parler de son combat vérité et justice pour Adama. Aujourd'hui, je suis là en tant que la sœur d'Adama Traoré, mais je suis là aussi parce que je suis la mère, je suis la fille de la mère d'Adama Traoré. Je suis la fille d'une mère qui a travaillé pendant plusieurs années en tant que femme de ménage dans les gares SNCF. Je suis la fille d'une mère qui a fait une grève honnête il y a 3 ans à Saint-Denis. On était à leur côté, on était là. Je suis la fille de cette mère qui quittait sa maison tous les matins à 5 h pour aller faire le ménage et qui nous appelait à 7 h pour nous lever, pour se préparer pour aller à l'école, revenir au moment de sa coupure et repartir travailler. Je suis la fille de cette mère qui a mis de l'argent de côté tous les mois, 50 € dans une comptine pour moi, avec l'argent qu'elle gagnait quand elle allait faire le ménage dans la gare SNCF pour me payer le permis à l'âge de 18 ans. Je suis la fille de cette mère qui nous a emmenés ici, qui m'a emmené jusqu'ici, aujourd'hui. Et c'est normal qu'on soit là, auprès de ces femmes, auprès de ces mères, auprès de ces mamans, auprès de nos mamans. Aujourd'hui, ma mère, elle ne travaille plus. Elle n'a même pas pu finir le piquet de grève qu'elles ont commencé parce qu'elle a eu une perforation à l'œil. Une perforation à l'œil qu'elle a eue avec la poussière qui a endommagé son œil, où elle a eu 2 opérations. Oui, ces mères qui laissent leur état de santé. Oui, ces mères qui ne font plus attention à leur état de santé. Parce qu'il faut aller travailler. Parce qu'on leur dit d'aller travailler. Parce qu'on leur dit de faire vite. On leur dit pour que ce soit propre. On leur dit que les passagers ou les clients doivent venir dans un endroit propre. Nous ne devons pas participer à tout ça. Oui, nous voulons aller dans des hôtels propres. Oui, nous voulons aller dans de beaux hôtels. Mais nous ne devons pas participer à ça. Parce que si nous laissons faire, nous sommes aussi responsables. Si nous laissons faire, nous ne sommes pas mieux que l'hôtel Accor. Moi, j'appelle à toutes les personnes qui nous regardent d'être là, présentes, auprès de ces femmes, auprès de ces mamans, auprès de ces travailleuses, de leur donner de la force, de leur donner du soutien. Que toute cette jeunesse, aujourd'hui on parle beaucoup de la jeunesse, que cette jeunesse se lève et vienne montrer leur force et leur puissance et de dire vous n'allez pas exploiter nos mères, vous n'allez pas exploiter ces jeunes, ces mamans, vous n'allez pas exploiter ces femmes qui demandent juste à travailler dans la plus grande égalité pour leurs droits et surtout pour leur santé. C'est important. Demain, il y a un rassemblement devant l'hôtel de ville. Et j'espère que demain, on sera le double de ce qu'on est aujourd'hui. Que le message va passer très haut et très fort. Regardez ces femmes. Elles sont pas là, c'est pas un tableau d'exposition. Oui, effectivement, on est devant l'Odéon, c'est la culture. Elles sont pas en train d'exposer, elles sont là pour apporter leur force et leur soutien. Il y a des mamans qui sont venues avec leurs enfants. Oui, nos mères savent se battre. Oui, nos mères se sont toujours battues. Elles se sont toujours battues. Elles se sont toujours des femmes qui sont restées discrètes. Non, je reste là. Mais discrètes, mais en étant fortes. Qui nous soufflaient des mots dans nos oreilles en disant mes enfants, nos enfants, cet avenir vous appartient. On ira travailler pour vous, pour que vous ayez le meilleur des avenirs. Elles se sont toujours battues. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, à 14 ans. Ma mère, Tata, elles se sont battues, elles ont été travaillées. Mais elles ont accepté les conditions qu'on leur apportait parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais ce choix, aujourd'hui, on peut le changer. Nous tous, on est là. C'est pas simplement de venir apporter le soutien, mais c'est d'être là dans le quotidien. Donc moi, j'appelle vraiment à toutes les personnes. Aujourd'hui, on fait un live là sur Instagram, sur ma page Instagram, que toutes les personnes qui regardent et voient ce live relayent l'information, soient présentes, viennent donner de leur voix, viennent donner de la force et de dire on sera là. Que ta mère travaille dans un hôtel ou pas, que ton parent fasse du ménage ou pas, exploité ou pas, c'est d'être là à nos côtés.
En tout cas, nous, on continue à leur apporter notre soutien, c'est tout à fait normal. Et quand je pense au micro, c'est vraiment une pensée aussi pour ma mère qui a laissé sa santé, qui a laissé ses yeux, qui ne voit presque plus rien aujourd'hui à cause de la poussière de ses quais de train, qui a négligé sa santé parce qu'il fallait travailler pour élever ses enfants, leur donner à manger et me payer mon permis à l'âge de mes 18 ans. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Belle journée aujourd'hui de convergence. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On va vers les travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. C'est quoi le problème? Ça fait 2 heures qu'on parle, on peut pas partir. Comme Simon, là il est metté. Là on est en train de respecter, d'accord? Voilà, parce que sinon, non, là ils sont en train de prendre la parole. J'ai attendu que ce soit terminé. Bon, il est metté. Voilà. C'est vous qui m'interrompez là. C'est vous qui Il est m'interrompez. metté là, c'est bon là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est toujours pareil, y en a qui font la loi et d'autres comme nous, on doit la boucler. Ils parlent pendant 2 heures, on attend qu'ils aient terminé. Je fais une petite chanson qui dure 3 minutes et ça les rend malades. Voilà où on en est. Hey, regarde, Jean-Bibi, il est là pour ça. Hein. Donc on est dans le combat avec les femmes de ménage et avec les intermittents. Hein. Voilà, c'est pas le jour de notre législature. Il a le droit de parler aussi. Justice sociale, justice fiscale, la base. Ce combat, il se fait main dans la main. Justice sociale, justice fiscale, la base des Gilets jaunes. Rejoignez le mouvement des Gilets jaunes, le seul mouvement en France qui mettra le pied au cul à Macron. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. On est là, on lâche rien. Rejoignez le mouvement des gilets jaunes. Je vous soutiens. Ils ont raison. Ils ont entièrement raison. Macron dehors. Rejoignez le mouvement. Le seul mouvement qui mettra le pied au cul à Macron. Rejoignez le mouvement. Ouais, bah attends. Voilà, il y a une convergence
de lutte avec les agents de nettoyage de la ville. De l'occupation